Il faut prier, il faut jeûner, il faut prier pour que Dieu te montre ton identité en Christ. Donc ce soir, je veux que tu analyses ton identité en Christ ce soir. Analyse ton identité en Christ ce soir. Et regarde un peu Pierre, qui marchait avec Jésus. Il a trahi Jésus à plusieurs reprises. Il a trahi Jésus. Donc, tant que tu acceptes cette identité véritable, la porte reste ouverte. Tant que tu acceptes l'identité en Christ, basée sur Christ, la porte reste ouverte. Donc, demande à l'Éternel de t'aider. Il est là pour ça. Quelquefois, on est là, on prie, mais on ne sait même pas notre identité véritable en Christ. On ne sait pas. Donc, ce soir, vraiment, il faut demander à l'Éternel de t'aider à trouver ta véritable identité. Parce que Dieu est là pour ça. Comme on a la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre de poésie. La Bible, ce n'est pas un livre de poésie. C'est un livre où il y a tout. Tout. Quand tu cherches ton identité basée sur le Christ, vraiment, il faut que la Bible soit ton allié. Il faut que la Bible soit avec toi tous les jours. Il faut la lire, il faut la méditer. Quand tu ne comprends pas, il y a tes pasteurs qui sont là. Même si tu ne comprends pas, mais continue de lire. Mais vraiment, il ne faut pas arrêter. Il faut chercher. Et puis, en cherchant, mais forcément, on trouve. Et comme Dieu disait dans sa parole, je vous enverrai le Saint-Esprit afin de vous aider. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint parle au travers de la parole de Dieu, au travers comment on appelle, au travers de la Bible. Donc, quand tu ne lis pas, quand tu ne médites pas, quelquefois, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Beaucoup de choses qui t'échappent. Quelquefois, quand tu viens à l'église, il y a des personnes qui parlent, oui, tel verset, ni, non. Mais toi, tu es assis là. Moi, quelquefois, je suis assis là, je ne comprends pas parce que pouvoir trouver notre véritable identité. Et toutes les paroles qui sont dans la Bible, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles pour nous aider, pour nous ancrer, pour vraiment nous fortifier, pour pouvoir nous aider vraiment à trouver notre chemin, à trouver notre identité. Voilà, donc ce soir vraiment, ce que moi j'aimerais te dire, c'est de vraiment analyser ton identité avec Christ. De ne pas te cantonner sur l'identité que le monde te donne. Il ne faut pas te cantonner sur l'identité que le monde te donne. Quand je prends un exemple comme la vie des stars et tout ça, c'est-à-dire eux, ils se basent sur leur voiture, ils se basent sur les grandes maisons, ils se basent sur les richesses qu'ils ont, mais il suffit que la maison tombe, ils ne sont plus rien. Il suffit que les habits brûlent, ils ne sont plus rien. Il suffit que la voiture ne jaune, ils ne sont plus rien. Hein? Regardez ce qui s'est passé, comment on appelle, aux États-Unis, où toutes les maisons ont brûlé, que celui qui faisait l'œuvre de Dieu, lui seul, sa maison est restée. Mais tous ceux qui ont eu des baraques de ouf, là aujourd'hui, mais parce qu'ils ont mis des milliers, des millions dedans, mais aujourd'hui, parce qu'ils se sont cantonnés sur cette identité-là. Leur identité, c'est leur maison, leur identité, c'est leur voiture, leur identité, c'est ci, c'est ça. Mais alors que la véritable identité, c'est le Christ. Parce que la parole de Dieu ne partira jamais. C'est le Christ. C'est le Christ. Le Saint-Esprit ne va pas te quitter. Il est là, il est en toi. Donc, la vraie et la véritable identité, c'est ça. La véritable identité, c'est ça. Donc, vraiment, je veux que tu réalises cela. Je veux que tu réalises vraiment cela. Pour dire que ma véritable identité, c'est le Christ. Et ce soir, j'aimerais que tu médites sur ça. Par rapport à la fausse identité, donc, dans la fausse identité, comme je dis, la fausse identité, c'est basé sur la chair. Et la fausse identité, c'est l'identité terrestre. Et la base de l'identité terrestre, elle est instable. Alors que la base de l'identité divine, l'identité avec l'Esprit Saint, la base est stable.
la base de l'identité avec la chair, elle te donne des excuses qui t'empêchent à faire la volonté de Dieu. Alors que la véritable identité avec le Christ, elle te motive à faire la volonté de Dieu. Et la fausse identité aussi t'emmène à ne pas pécher. Alors que quand la fausse identité t'emmène à ne pas pécher, toujours dire je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher, mais c'est là que tu pêches et c'est là que tu tombes. Alors que la véritable identité avec Christ, elle, c'est de faire la volonté de Dieu, comme j'ai dit, et puis de faire pleinement entrer pleinement dans ton appel. Et aussi, la fausse identité t'emmène à ne pas vivre dans la vie, de vivre la vie de Dieu à 100%. Alors que la véritable identité t'emmène à vivre la vie de Dieu et te faire vivre la vérité. Alors que de l'autre côté, la fausse identité te sépare carrément de la vérité. Parce que tu penses que l'identité que les hommes te donnent, c'est la vraie, c'est la vérité. Alors que l'identité que les hommes te donnent, que la terre te donne, c'est pas la vérité. La vérité, c'est l'identité que Dieu te donne. C'est le fait de marcher avec Dieu. C'est le fait d'associer Dieu à ta vie. Donc ce soir, je veux que tu réalises cela. De choisir vraiment la véritable identité. Et la véritable identité qui est l'identité qui est basée sur la parole de Dieu. Donc ce soir, c'est cette parole-là, c'est ce que je voulais apporter ce soir. Voilà. Et je pense que j'ai pu apporter un petit plus à ce que vous savez déjà sur l'identité, la bonne et la mauvaise identité. Voilà. Amen, amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Je sais que tu es fatigué, c'est la fin de la semaine, mais ce soir, on va prier. On va prier. Parce que ton Dieu de gloire est là ce soir. On va prier. Tu vas te disposer ce soir encore. Parce que Dieu t'a donné une parole pour que tu réalises c'est quoi ton identité réelle qui est basée sur Dieu. Ce soir, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix pour demander à ce Dieu-là, Seigneur Jésus, je ne connais pas mon identité. Je veux que, Seigneur, tu me montres mon identité, mais qui est basée sur toi. Parce que la plupart du temps, je me base sur l'identité que les hommes me donnent. Je me base sur l'identité que le monde me donne. Je me base sur l'identité que la chair me donne. Mais moi, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux connaître ma véritable identité. Élève la voix ce soir encore et demande à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me montrer, viens me donner la force de pouvoir te chercher. Viens me donner la force de pouvoir, Seigneur Jésus, te chercher parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il y avait, avant que je vienne en France, avec le père de mes enfants, une fois il est venu à la maison. Il est venu à la maison, il était tout triste. Il vient, il me regarde. J'ai dit, mais pourquoi tu as la tête comme ça, tu es triste? Parce que moi, je suis toujours... Pourquoi tu as la tête comme ça et tout? Il est là. Parce que eux, c'est un musulman. Donc chez eux, le fait d'aller consulter tout, c'est normal. C'est normal. Il peut y avoir un marabout dans chaque famille. Et il avait son oncle qui était marabout. Donc du coup, il vient, il me dit que je suis triste parce que là, aujourd'hui, mon oncle est venu à la maison. Il m'a dit que toi, ça sera compliqué, que toi, tu enfantes. Peut-être même, tu ne vas même pas enfanter. Ok. Donc, quand il a dit, je l'ai regardé, il a dit, ah, donc c'est pour ça que tu es triste comme ça. C'est pour ça que tu es triste comme ça. Ah, bon, ton oncle là, il est Dieu. Mais pour vous dire que à ce moment-là, je ne priais pas. Non, hein. Mais j'avais ce truc-là. Je lui ai dit, mais ton oncle là, il est Dieu? Il dit non. J'ai dit, mais donc pourquoi c'est lui qui va te dire, toi, que moi, je ne vais pas enfanter, ou bien peut-être je vais pas, ça sera difficile pour moi d'enfanter, ou je ne vais pas avoir d'enfant carrément. Et toi, tu viens avec ta tête tout triste, tu viens. Mais moi, je ne vais pas accepter ça. Moi, Dieu ne m'a pas encore dit, là, je suis jeune. Je ne pense même pas à faire un enfant où je suis. Et toi, tu viens me dire, non, on ne va pas mettre ci, on ne va pas mettre ça. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, mon gars, oublie.
Si c'est pour ça que tu es triste, s'il te plaît, relève la tête et puis allez. Et moi, là, j'ai commencé à danser. Donc, il était là, il était surpris, mais regardez. Il a dit, mais moi, il n'est pas Dieu, moi, je ne vais pas considérer sa parole. Et après, on est venu en France et tout. Mais pour te dire que je n'ai pas gardé ça dans la tête. Pour dire, ah, comme ils ont dit que tu tombes, vraiment, c'est que je ne vais pas. Mais pourquoi? Lui, il est qui? Il n'est pas Dieu. Je suis venue, j'ai fait mes enfants. Il y avait des blocages, mais j'ai fait mes enfants parce que je n'ai pas considéré ce que l'homme a dit. Parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Pour dire que dans ta vie, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des choses. Mais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, là, faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Ils ont fait, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de... Mais j'en ai 3. Même dans la difficulté, j'en ai 3. J'en ai 3. C'était dur, mais j'en ai 3. Je sais que ce n'est pas l'homme qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné mes enfants. Parce que je ne fonctionne pas comme toutes les femmes. Pour dire que tu as tes menstrues, tu as nanana. Non, moi, je n'ai pas ça. Depuis jeune, je n'ai pas... C'est-à-dire, vous comptez, je n'ai pas ça. C'est Dieu qui m'a donné mes enfants. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il me donnait, en songe, je rêvais. J'avais un enfant. On vient me donner les autres refusent. Je dis, moi, je prends. Quand je prends, je suis enceinte. C'est-à-dire, pour dire que dans la vie, quand tu mets ta confiance en Dieu, il ne te déçoit pas. C'est lui qui a le dernier mot. Vraiment, il faut savoir ton identité en Christ. C'est-à-dire, déjà, moi, je ne savais pas tout ça. Mais j'avais déjà ça dans la tête pour dire qu'un homme ne peut pas, moi, me dire que moi, je ne peux pas faire d'enfant. Et puis moi, je vais rester là, à rester triste comme ça. Ah, Seigneur, pourquoi? Il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a donné 3 merveilleux enfants. Et je rends gloire à Dieu. Pour dire que vraiment, quand on prie Dieu, il ne faut pas qu'on doute, au fait. Il faut qu'on ne doit pas douter. On ne doit pas douter. Parce que tout ce qu'il dit dans sa parole, là, il le fait. Et comme il a dit dans sa parole, il a des projets de bonheur pour nous. Pas des projets de malheur. Non. Mais il fait ses choses comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ou ça ne veut pas dire qu'il a des projets de malheur pour toi. Non, du tout. Depuis quand tu as vu une maman qui n'aime pas son enfant? C'est lui qui nous a créés. Donc, ce n'est pas possible non. Il a dit, il n'y a pas de femme stérile. Chez moi, il n'y a pas de femme stérile. Non. S'il a donné un enfant à Anne, qui avait quel âge? Plus de 90 ans. Il lui a donné un enfant. Donc, pourquoi on doute de lui? Sarah. À Sarah, pardon. Il a donné à Sarah. Pourquoi on doute? La plupart du temps, on vient, on s'assoit à l'église, on prie, mais en même temps, on doute. Mais comment tu veux que Dieu exauce tes prières si tu ne fais pas ta prière avec foi? C'est-à-dire, oublie. Et puis, vraiment, prie avec foi. Mais la plupart du temps, on doute. Ah, je veux que mon enfant soit ça, mais dans la pensée derrière, elle n'a pas pu. Mais moi-même, j'ai dit, je veux que mon enfant aille faire la médecine, mais j'ai quel moyen pour pouvoir payer ses études pour aller faire la médecine? Pourquoi tu doutes? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne va pas te donner les moyens pour que cet enfant-là puisse pas faire la médecine? C'est ça qui nous tue la plupart du temps. On prie, on dit, ah mais Dieu n'exauce pas mes prières. Mais Dieu ne va pas exaucer tes prières parce que tu doutes de lui. Si tu doutes de lui, pourquoi tu veux qu'il exauce tes prières? Le jour où tu vas te rendre compte, tu vas réaliser que tu es un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu où il n'y a rien qui est impossible à lui. Rien. Comme je disais dimanche, l'autre fois, je faisais la modération, je disais, Lazare qui était mort il y a 4 jours, il était pourri, il sentait déjà. C'est-à-dire, un jour seulement, quand on dit le gars est mort, même tu passes devant la chambre, tu ne peux même pas respirer. Le gars, 4 jours, il est mort. Le monsieur dit, lève-toi, et puis il se lève. Un homme comme ça, là, un Dieu comme ça, là, tu vas douter de lui. Tu vas douter de lui, pourquoi? Il faut qu'on se réveille, Ça, on a tendance à... Et vraiment, c'est malheureux. On vient tous les jours à l'église, on nous parle, mais la peur, le doute en nous, et on est là. Tu jeûnes, tu pries, tu te lèves à 7h du matin, mais s'il y a ce doute-là,
toutes tes prières que tu fais, c'est en vain. Ça ne va pas se passer. Si tu ne fais pas avec foi, il n'y aura rien qui va se passer. Et après, tu dis, ça fait combien d'années je suis chrétienne, ça fait combien d'années je prie pour le même problème, mais il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a rien qui va se passer parce que tu doutes de lui. Tu doutes de lui. Moi, si tu doutes de moi, toi, tu viens me demander quelque chose. C'est parce que si tu me fais confiance que tu viens me demander quelque chose et tu me demandes avec foi, mais je vais te donner. C'est comme les enfants. Les enfants, ils s'en foutent. Quel que soit, tu es dans la galère, quel que soit, même tu n'as rien, mais lui, dans sa tête, il sait que sa maman, là, quel que soit ce qui va se passer, il n'y a personne d'autre, c'est elle. Elle va me sauver de tout. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme les enfants? C'est-à-dire, même quand tu veux, tu le frappes. Mais il est là, il attend. Il attend que tu viennes le consoler parce que tu es son Dieu. Tu es son Dieu sur la terre. Il ne doute pas. Il sait qu'il dit, moi, ma maman, là, même si elle m'a frappé parce que j'ai fait des bêtises, mais elle ne va jamais me faire du mal parce que c'est ma mère. Je crois en elle. Mais pourquoi ça? On a cette force, on voit, pourquoi on ne fait pas comme les enfants? Pourquoi on ne fait pas ça? Vraiment, je veux que ce soir là, vraiment tu réalises le Dieu grand que tu as et que tu ne doutes point. Et donc ce soir encore, tu vas élever la doigt pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux point douter de toi. Je ne veux point douter de toi. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?